Ok, plutôt légal, vandal ou street art? Les trois. Disons que je pense que le vandal c'est quand même essentiel pour le graffiti. Après, moi je me porterai plus sur des terrains et du street art, mais je trouve ça important de garder cette part de vandal. Pourquoi Mada? Mada, ça vient de mon perso. En fait, j'essaie de personnifier mes traits de caractère. Donc, il vient de mon premier prénom que j'ai renversé. Et avec ce perso-là, j'essaie de le faire plonger dans mon univers et tout ce qui me parle dans la vie. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter, un truc qui t'est arrivé en graffant ou en collant des affiches ou n'importe quoi? Quand j'étais petit, première fois où j'ai fait affaire à la police, c'était au collège, on graffait avec des collègues et en fait on était un peu idiots, on n'avait pas du tout la notion de qu'il fallait pas graffer le dimanche après-midi, etc. On était partis plein de peinture, aller graffer sous les ponts, les voitures on s'en foutait. Puis voilà, première expérience au poste, c'était sympa. Ça peint depuis combien de temps? T'es dans l'univers du graffiti ou du street art ou autre depuis combien de temps? Moi j'ai découvert ça au collège, donc à 12-13 ans. Des collègues de classe qui m'ont plongé dedans. Puis en fait nous je viens d'un village. Du coup on s'est pris ça vraiment pleine porte parce que c'était pas très présent là où on habitait. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu un pied dedans, même si je me prétends pas cartonneur ou graffeur, j'ai beaucoup trop de respect pour ces mecs-là. Mais c'est toujours un univers qui m'a parlé. Que ce soit le graff, le hip-hop, le break et le rap. De ce que j'ai pu voir en te filmant, c'est que t'as toujours une tête en fait que tu as créée qui te correspond. Ça vient d'où cette idée de ce visage-là? C'est ma manière à moi de retranscrire des traits de caractère qui me sont proches, des univers que j'aime bien. Et ça me permet d'adapter aussi, d'avoir une identité visuelle, disons, pour aller exploiter d'autres thèmes très différents, mais qu'on rallie toujours tous les univers que je peux proposer à ce mec-là, qui est en fait la base, qui est une espèce de personnification de mon boulot. Et ouais, pourquoi tu as fait une grosse moustache à ton perso là? Pour moi, la moustache, ça reflète un certain attrait, disons, masculin. Enfin, il y a des bonnes têtes mafieux, tout cet esprit-là, et même des artistes musicaux de variété comme Georges Brassens, qui me touchent beaucoup aussi. Et le port de la moustache, je sais pas, il y a un truc de maturité, d'univers un peu noir aussi. L'endroit le plus loin où c'est que tu as peint, ou tu as graffé ou autre? Je dirais réellement une peinture, ce serait à Berlin, avec mon collègue Jeune Ouf. On partait à Berlin ensemble pour visiter la ville, puis on en profite toujours pour peindre un petit peu. Sinon, je suis toujours en vadrouille avec un marqueur, donc je dirais pas que c'est des pièces, mais j'ai posé des guettas un peu partout, quoi. T'es un peu multi-technique, tatouage, etc., rouleau. Comment t'expliques ce délire-là? C'est ce que j'aime bien dans le graffiti en soi, et puis à la base d'aller poser le plus possible à des endroits les plus improbables, etc. Ce que je retranscris aussi dans les supports que j'utilise. Donc j'aime bien toucher à tout comme support.
d'utiliser mon blaze ou mon perso pour aller chercher des choses totalement différentes, que ce soit des collages, des murs, du graphe, même, je sais pas, de la gravure, peu importe, tant qu'il est posé, ça me va et ça me fait découvrir plein de choses, donc c'est cool. Des problèmes avec la justice? Quelques-uns, mais rien de grave. Quand j'étais mineur et d'autres où on m'a laissé partir. Donc rien de grave. Des problèmes avec d'autres graffeurs? Non, pas de problème avec les autres graffeurs. Ça s'est toujours bien passé. Des belles rencontres aussi. Et puis je suis pas moins dans cet univers-là que je respecte aussi de bandes rivales, etc. Parce que ça permet de sacrées pièces. Mais je prône plus à un truc où on va peindre ensemble, et on se capte, on discute, on échange, etc. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, alors présent sur Insta, c'est Mada Tac, avec un petit point entre les deux. Et je suis membre d'un collectif d'artistes, le Studio 109. Donc n'hésitez pas à suivre ça aussi. C'est cool, on s'est mis à 4 avec 3 autres collègues pour proposer 4 univers différents. Vous aimez bien? Ouais, c'est pas mal, c'est que tu l'avais fait? Ouais. Pas mal. Oula, ah, c'est pas bien. Il y a le doc. Bonne à vous. Qu'est-ce que tu penses de la scène niveau art, on va dire, artistique sur Montpellier? La scène artistique sur Montpellier, elle est vachement cool. Elle est éclectique. C'est qu'on a autant des graffeurs qui cartonnent, mais vraiment, comme des... Et d'ailleurs, il y en a certains même qui pop en tant qu'artistes, et c'est génial. Il y a énormément de diversité, il y a plein de collages, il y a plein de choses qui se créent. Je trouve qu'il y a un attrait pour le graffiti et le street art qui monte dans le sud. Et puis voilà, non, c'est cool. Attendez, je passe. Pas de soucis. Elle arrivera pas jusqu'à vous la peinture. Je la sens déjà. C'est vrai? Ça sent bon?
Et la dernière question, est-ce que tu as des dédicaces à faire passer? Ouais, bah déjà, dédicace à Tox, des WQ. Dédicace à Spoon, à mon collectif 109. Dédicace à Kier. Dédicace à, écoute, tous les mecs qui peignent, que ce soit dans le sud de la France, à Paris, dans le monde entier. C'est trop bien, il y a une effervescence de fou. Plus de peinture dans les rues, c'est tout ce que je dirais. Et dédicace à ma famille, c'est important. Okay. C'est eux qui soutiennent en premier. Oh mais vas-y, merci beaucoup pour la vidéo. Ciao. Peace.